Anyi krongwa ngobali anyi aya yobe naza. Ibali anyi anyi krongwa ngobali anyi aya yobe naza. Aya yobe naza. Aya yobe naza. Ibali anyi ya bali anyi bali anyi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous allons dans quelques minutes recevoir une grande dame de l'art dans sa globalité qui vient de Côte d'Ivoire. Oui, elle n'est pas arrivée ce matin, vous l'aurez compris. Elle vit quelque part en région parisienne, mais elle est originaire de Côte d'Ivoire, elle fait de très belles choses. Elle vient d'écrire ce livre, Ma vie en action, qui est une autobiographie publiée il y a quelques mois seulement ici à Paris. C'est une dame riche en culture. Elle est chanteuse, elle est conteuse, elle est désormais écrivaine. Vous allez donc la découvrir, Clarisse Dadier. Bonjour Clarisse. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va, ça va. Et vous? Moi, je vais bien, merci. Qu'est-ce qui se cache derrière vos yeux, vos lunettes là? Ah bah, il n'y a rien qui se cache. Ah d'accord. Voilà, tout simplement. J'ai cru que parce que vous êtes ivoirienne, vous avez décidé de prendre des loupes. C'est ce que les gens disent, mais on voit quand même clair. Hein? Vous voyez clair? On voit clair, très bien même. Très bien, alors, quelques personnes vous connaissent, d'autres pas, parmi les téléspectateurs de JMTV+. Comment pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? Bah, d'abord, je salue à tous les éditeurs, toutes les éditrices. Et je me présente, je m'appelle Clarisse Dadier et je suis ivoirienne. Et ça fait plus de 35 ans que je suis en France. Là, je suis chanteuse, chorégraphe, comédienne. Oui. J'ai fait un peu de tout, j'aime toucher à beaucoup de choses. Tout ce qui est artistique, quoi. Tout ce qui est artistique, voilà. Et puis bon, bah, je me suis dit, pourquoi on n'est pas écrit sur ma vie? Pour partager mon histoire avec le monde. D'accord, avec ceux qui vous suivent, on va dire. Voilà. Et raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. D'accord, on va arriver sur le livre. Il fallait déjà essayer de vous connaître, car même si il y a quelques millions de personnes qui vous connaissent, nous sommes 6 milliards sur la Terre, il y a beaucoup de personnes qui ne vous connaissent pas encore. C'est tout à fait normal. On peut pas connaître, tout le monde ne peut pas connaître quelqu'un. Sauf si on s'appelait Michael Jackson, mais bon. Ah oui, là. non, lui, c'est toute la planète, donc c'est autre chose. D'accord. Alors, avant d'écrire ces livres, vous avez chanté, vous avez été chorégraphe. Vous avez combien d'albums à votre actif en chanson? 9. 9 albums. Ouais. Alors, il y a quelques-uns là et j'ai quelques DVD. Vous avez d'ailleurs rendu hommage à Doug Saga. Oui. Vous l'avez connu, Doug Saga? Oui, il faisait partie d'un de mes petits. Oui. Donc, on se voyait souvent, il venait me voir souvent chez moi et on était souvent ensemble, pas tout le temps, mais un peu plus souvent. On voit ici le DVD Akali. Akali, c'est le premier album qui est sorti en 98. 28. Akali veut dire... Ouais. Oui, ça veut dire quoi? Akali, dans ma langue Dida. Vous êtes Dida. Voilà, je suis Dida. Je suis Dida de Lakota. Je suis ivoirienne. Oui, Dida, c'est un peu proche des BT, non? Oui, à peu près. Voilà. Moi, ça fait ma géographie ivoirienne. Voilà, c'est ça, c'est la même personne. Ah bah d'accord. Donc, ça veut dire, c'est une chanson qui parle des pauvres et des riches. Ah. Parce que les riches ne pensent qu'à eux. Wow. C'est ce que je pense. Hein. Ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas beaucoup aux pauvres. Donc, est-ce que les pauvres pensent aux riches? Ah, mais les pauvres ne peuvent pas penser aux riches. Ils pensent à devenir eux aussi riches, ils ne pensent pas aux riches. Pas forcément devenir riches, mais ils pensent à avoir quelque chose pour manger, pour dormir, pour s'habiller. Et voilà, ils ne demandent pas grand chose, mais que ça. Et comme les riches, une fois ils sont riches, ils oublient tout le monde. Donc, raison pour laquelle cette chanson, je l'ai écrite en demandant aux riches, lorsque vous mangez, pensez aux pauvres. Akali, agnon. Akali, ça veut dire si vous mangez. Agnon, donnez-nous. Voilà, tout simplement.
l'artiste a, a une approche vestimentaire qui en interpelle. Rien que ce que vous avez sur vous, en regardant vos photos, on dirait la Tina Turner ou la Tina Turner ivoirienne ou la Mylène Farmer ivoirienne. Pour laquelle des deux penseriez-vous? Je ne sais pas, on m'a toujours dit ah oui, mais on dirait Tina Turner, on dirait Mylène Farmer, on dirait Madonna, je ne sais plus. Pour laquelle des trois penseriez-vous? Vous pensez ressembler plus à laquelle des trois? Peut-être Madonna. À Madonna. Ou bien, je ne sais pas. Je sais pas. Les danseurs... C'est au public de choisir. Les danseurs, vous n'avez qu'à bien vous tenir, surtout les jeunes danseurs, sachant comment Madonna les choisit. Voilà, ça c'est pour rire. Alors, avant de parler de votre livre, je vais vous supplier de nous faire un petit acapella de l'une de vos chansons, celle qui vous vient à l'esprit. Et yala tonga, et yala tonga, et d'abord mon. Et yala tonga, et yala tonga, et d'abord mon. Et d'abord, 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 et d'abord. Ah, walimo, ina walimo, walimo, ina walimo, et d'abord. Oh, merci. J'ai envie d'en vous demander. Mais comment expliquez-vous le fait de ne pas être connu dans plusieurs pays d'Afrique? J'ai fait plusieurs pays d'Afrique, le Cameroun, le Gabon, le Congo. J'ai jamais entendu parler de vous. Comment ça se fait? Est-ce que c'est la promotion qui n'est pas bonne? Est-ce que pourtant vous avez un grand talent? Ouais, c'est parce que bon, je me suis beaucoup renfermée un peu. Pourquoi? Tout simplement parce que bon, compte tenu de la vie, des problèmes de la vie que j'ai rencontrés, qui est dans ce livre dont on va parler dans quelques minutes. Voilà. Pour cette raison, je me suis renfermée, je me suis écartée de beaucoup de choses pour pouvoir suivre un seul chemin jusqu'à arriver à la fin. Et au bout de cette fin, je peux après m'éparpiller. Voilà. Donc, vous avez, si je comprends bien, vous êtes focalisé sur l'essentiel. Hein, voilà. Qui vous était imposé par ce que vous traversiez dans votre vie. Voilà. Et vous comptiez revenir à la chanson un peu plus tard. On va dire ça comme ça? Oui, bon, j'ai toujours été dans la chanson, mais pas tellement à fond. Parce que, comme on le dit, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Ah, d'accord. Parce que tu risques d'échapper les deux côtés. Donc, pour pouvoir avoir de l'essence en soi, et courir, et arriver au bout de ce que tu poursuis, il faut que tu suives un seul chemin. Et c'est ce que j'ai fait. Et le chemin qui vous amène ici aujourd'hui, c'est ce livre, Ma vie en action, qui est une autobiographie. Oui. Pourquoi avez-vous eu envie de vous raconter à travers un livre? Merci beaucoup, Monsieur Jackie. Comme j'ai dit tout à l'heure que j'ai écrit ce livre pour pouvoir partager ma vie, mon histoire avec le monde. Je me suis dit que ce que j'ai traversé, ce que j'ai rencontré comme problème, n'est pas normal que je garde tout ça là en moi.
En vous entendant, on a envie de taper directement dans le mille. Ah, il n'y a aucun problème. Quels sont ces problèmes à ce point-là grave que vous avez eu envie d'évoquer dans un livre? Le problème, c'est que j'ai perdu ma mère lorsque j'avais 1 an. 1 an, voilà. Et donc, ma mère, avant son décès, elle m'a confié à sa petite sœur de même père, Oui. qu'elle a elle-même élevée. Donc, sa petite sœur et son mari m'ont prise. Quelque temps après, maman est décédée. À ce moment, je tétais encore. Maman était malade en ce moment-là avant de Oui, elle était malade et arrivé un moment, je refusais le lait maternel. Le lait maternel. Donc maman avait su que qu'elle était sur le point de me quitter. Oui. Donc il fallait me mettre à l'abri. Oui. Et elle a préféré me confier à sa petite sœur et son mari. Donc, quand ils sont partis avec moi, comme je raconte dans mon livre, ma tante, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, ne pouvait pas m'allaiter. Étant donné qu'elle n'avait pas de lait dans les seins. Elle n'avait pas enfanté, donc voilà, il n'y avait pas de raison que le lait coule. Voilà. Et donc, je pleurais pendant quelques jours qu'il m'avait, je pleurais sans arrêt. Et elle et son mari qui était photographe, qui était chasseur, qui était percussionniste, elle même qui était coiffeuse traditionnelle, qui était danseuse traditionnelle, chanteuse traditionnelle. Les deux ont eu l'idée de me faire boire le vin blanc qu'on appelle en Côte d'Ivoire le bangui blanc. Le vin blanc qui est alcoolisé? Ouais. On vous a fait boire du vin blanc? Pendant 3 ans. Vous avez même pas 1 an? Pendant 3 ans. Oh, c'est pas possible. Et donc, quand ils ont eu l'idée, ils sont allés acheter et ils m'ont fait goûter. Et tellement que c'était sucré, je me suis mise à dormir. Donc à tout moment que on me faisait boire, voilà, dès que je pleurais, on me donnait et je dormais. Tout le temps je dormais, tout le temps. Donc ils se sont dit, voilà ce qu'on va lui donner parce qu'on ne peut pas la confier à une autre femme qui va l'allaiter. Parce qu'on ne sait pas si l'autre femme a une maladie, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on va lui donner ça. Donc, ils ont eu cette idée de me faire boire le bangui blanc à la place du lait maternel. Pour les téléspectateurs qui ne sont pas ivoiriens ou africains, tout simplement, le vin blanc est un fruit liquide qu'on cueille dans du raffia ou sur des palmiers. Palmiers, oui. Des palmiers, des cocotiers. Oui. Alors, c'est un liquide de couleur blanche qui coule, qui sointe goutte par goutte. Il faut attendre parfois 24 heures pour remplir d'un la marmite, de 5 litres. La marmite traditionnelle. De manière naturelle alcoolisée. Et plus vous le laissez, vous le laissez sur le temps, plus il se fermente et devient comme de la liqueur ou comme du vin que nous buvons ici en France. Et le donner à un enfant qui a 1 an. Vous revenez de loin là, Clarisse Dadier. Voilà. Vous aurez pu en mourir. Voilà. Mais je suis venu pour vivre. Dieu m'a envoyé sur terre pour vivre. C'est pas possible. Bon, allez. Donc, vous avez grandi avec ça quand même. Oui, voilà. Ouais. Vous, il n'y a pas eu de séquelles? Non. Non. C'est un miracle, ça. Et donc, ils se sont dit, bon, ça lui va bien, elle dort. Donc, elle nous permet de faire notre travail. Et après, ils ont pris une décision ensemble de rentrer au village, aller s'installer dans le village de son mari, du mari de ma tante. Tout à fait. Parce que là-bas,
on a des champs. Donc, ils peuvent facilement creuser les palmiers et puis recueillir le vin. Voilà. Le biberon. Voilà, le biberon africain. Pour la petite. Et donc, c'est ainsi que ils sont partis avec moi. Donc, j'ai grandi avec eux. Et à tout moment, c'était comme ça. Et dès que je tombais malade, un peu, la diarrhée, quelque chose comme ça. Vous avez du vin blanc. Voilà, il y avait un dispensaire qui était à 2 à 3 heures de marche du village. Oui, du village où vous étiez voilà, installé. de l'autre côté, voilà. Et maman partait avec moi là-bas tout le temps. Et puis, arrivé là-bas, dans la salle d'attente, il y avait du monde comme d'habitude. Et puis, dès que je pleurais, le verre blanc, elle avait mis dans... Elle mettait souvent dans un gros bol. Et elle avait le bidon avec elle. Oh. Donc, dès que je pleurais, bah, elle me faisait boire. Donc, les gens qui étaient dans la salle d'attente remarquaient à chaque fois qu'elle ne me donnait pas ses seins, mais... elle faisait boire quelque chose. Donc, et ça a une odeur qui est forte. Oui, je pense. Les gens se rendent compte au dispensaire, non? Ah oui, ils se sont rendus compte, même le médecin. Et puis un jour, il a demandé à maman, mais qu'est-ce que vous lui donnez là? C'est votre enfant? Elle a dit, non, c'est... Oui, c'est mon enfant, mais pourquoi vous lui donnez ça? Bon, elle n'a pas voulu expliquer ce qu'elle ne voulait pas. Et puis donc, elle lui a dit, mais c'est le bangui blanc, c'est-à-dire le vin blanc. Oui. Donc, le médecin était étonné parce qu'il n'avait jamais vu ça. Ben oui. Bon, et donc, par la suite, qu'est-ce qu'il a fait le médecin? Bah, il n'avait rien fait, il n'y avait pas d'autre solution. Il ne pouvait pas me confier à une autre femme. Donc, il n'y avait pas de structure pour l'orphelinat en Côte d'Ivoire? Non, mais non, parce que bon, peut-être il y en avait, mais dès l'instant, j'étais bien avec eux, donc il n'y avait pas de raison de m'amener ailleurs. Mais bien bourré alors. Hein? Ah bah oui. On ne veut pas tout expliquer. Non. Cette histoire est racontée dans ce livre, Ma vie en action, de Clarisse Dadier, que vous pouvez retrouver dans toutes les FNAC. Toutes les FNAC. Dans toutes les librairies, chez Amazon et chez l'éditeur Publibook. Voilà. Ensuite, au 19 rue du Chalet. À Paris. À Paris, Paris 10e, métro Belleville, chez Tamery. Tamery, voilà, je crois le responsable de Tamery, que nous saluons. Hein. Voilà, au passage. Donc là-bas, c'est sur place. Dans toutes les librairies, Amazon, FNAC, Publibook, c'est sur commande. Mais chez M. Tamery, c'est sur place. C'est sur place. Voilà. Alors, je vais lire ce qu'il y a au verso de ce livre. Vous allez commenter, me dire de quoi il s'agit. Sam était armé d'un grand couteau de cuisine et me menaçait. Il disait qu'il allait me tuer. Nous restâmes sur le palier à discuter jusqu'à 4 heures du matin. Et après quoi, il repartit chez lui. Je rejoignis Willy dans ma chambre. Lorsqu'il me demanda qui était Sam pour moi, je fus obligé de lui dire toute la vérité, puisqu'il avait écouté toute la discussion que nous avions eue, lui et moi. Qui était Sam, Clarisse Dadier? C'était quelqu'un qui était devenu un copain qui ne devrait pas l'être. Un copain ou un petit ami? Un petit ami, un grand... Allez, il faut appeler le chien par son nom. C'était un copain ou un petit ami? Non, il n'était pas un copain, mais un ami... petit ami ou voilà, un ami comme ça. Ça veut dire qu'une relation platonique. Il n'y avait pas de bisous de sexe dedans? Normalement, non. Au début, non. Vous dites normalement? Non, c'est-à-dire que l'histoire de Sam et Willy, ce dernier, lorsque j'ai eu un problème avec celui qui m'a fait venir en France. C'est lequel? C'est-à-dire, c'est un correspondant qui m'a fait venir en France. Un correspondant français? Voilà, non, ivoirien. Ivoirien. Voilà, en 82. 82. Et donc, il y a eu un problème
et il m'a mise dehors. Oui. Et l'ami de mon cousin qui vit en Suisse est venu avec mon cousin pour me voir. D'accord. Parce que papa lui avait dit que je ne vivais plus chez le cousin. Chez le correspondant. Le correspondant, d'accord. Et donc, mon cousin a demandé à son ami, comme son ami avait son petit frère ici, de vous recueillir. Qui est Sam. Ah, a demandé donc à Sam de vous recueillir chez lui. Voilà. Donc, mon cousin a demandé à son ami de demander à son petit frère s'il peut me loger. D'accord. Donc, son petit frère m'a logé chez lui. Donc, Sam vous a logé chez lui. Voilà. Il faut qu'on comprenne parce que... Voilà. Sam m'a logé chez lui. Oui. Mais avant, j'avais un copain. Ah. Un copain hollandais. C'est lui, Willy? Ouais. Ah, d'accord. Et donc, celui-ci, bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Tout est dans le livre? Tout est dans le livre. D'accord. Ben alors, ce jour où Sam vient vous voir et vous discutez sur le balcon, Willy est à l'intérieur. Oui, parce que Willy, lui et moi, on devait se marier. Et on avait lancé les cartes d'invitation. Ses parents étaient venus nous chercher à Paris. On était allé à Amsterdam. Mon oncle, chez qui je vivais en Côte d'Ivoire, était venu. Bref, par rapport à son tout le monde était venu. Tout le monde était là. Là, qu'est-ce qui se passe, et Sam? Là, pourquoi lorsque j'avais arrivé à Hollande avec mon oncle, oui. Il s'est passé des trucs là-bas et j'ai annulé le mariage à la veille. Ah, vous avez annulé le mariage à la veille? Oui. J'ai annulé le mariage à la veille. Pourquoi? Parce que Willy m'avait montré un autre comportement que je ne connaissais pas. Parce que quand on était ici, on n'avait jamais vécu ensemble. C'est arrivé là-bas. Vous avez vécu dans la même maison. Voilà. Et arrivé là-bas, bah, j'ai vu qu'il fumait, qu'il buvait. C'était plus la même personne. Alors, vous savez, dans son pays, ça y va, hein, la marijuana, c'est officiel, hein, on achète au quartier rouge Amsterdam, ça envoie. Hein. Voilà. Donc vous avez découvert ça là-bas, vous avez dit non, cet homme n'est pas celui que je voulais. Voilà, donc une nuit, il a pété un câble, tout simplement, il m'a demandé qu'on allait de me réveiller pour qu'on puisse causer un peu. J'ai dit non, attends, demain matin, parce que j'ai déjà entamé le sommeil. Bah, monsieur a cassé tout ce qui était dans la maison, de droite à gauche, donc ça m'a arrêté de continuer dans ce mariage. Et donc le mariage avait été annulé et mon oncle et moi, nous sommes venus à Paris. Vous êtes revenus à Paris. Bon, là, et il est venu avec nous. Il est venu avec vous. Voilà. Le mariage est annulé, mais vous êtes toujours ensemble quand même. Oui, il est venu avec vous. Bon, ça, c'est conscient ça. Et donc, après, Sam, comme c'était... au moment où Sam me bergeait, est arrivé un moment, mais bon, comme je ne peux pas tout détailler. Écoutez, sur JMTV+, on dit tout. Voilà. Il y a liberté de ton ici. Voilà. Il y a eu une petite amourette entre Sam et vous. Voilà. Donc maintenant, votre mariage a échoué, Sam a tenté sa chance. Oui, c'est-à-dire que lorsque Sam m'a hébergé chez lui, oui. J'avais dit à Wim que Sam était un cousin à moi. Voilà. Je lui avais dit qu'il était un cousin à moi. Et l'affaire. Et après... parce que lui, il était étudiant ici. Et il est rentré chez lui. Et donc, j'étais chez Sam. Puisque je n'avais pas d'endroit. Alors, quand vous êtes revenu après le mariage annulé en France, Willy était dans la maison. Sam est venu vous trouver. Vous étiez sur le balcon en train de discuter. Lorsque nous sommes revenus de la Hollande, oui. Willy était ailleurs. On ne vivait pas ensemble. Ah, vous ne viviez plus ensemble? Non. Alors, on ne vivait pas ensemble, mais je suis revenu chez Sam, puisque je n'avais pas d'autre endroit où aller. Ok. Mais au moment où je vivais avec Sam, au début, lui, il m'avait loué sa chambre. C'est moi qui payais sa chambre. Et lui, il vivait chez sa soeur. Ah, d'accord. Il vous a laissé dans sa chambre. Il vivait chez sa soeur. Et moi, chaque mois, je lui donnais l'argent pour le loyer. Et au bout d'1 mois, 2 mois, un soir, j'arrive du boulot. Il était à la maison avec ses bagages. Sam était à la maison avec ses bagages. Il était à la maison avec ses bagages. D'accord. Donc moi, j'avais appelé une copine à qui j'avais expliqué cette situation. Elle m'a dit, Clarisse, tu n'as pas autre chose que de l'accepter.
parce que tu ne sais pas où aller. Donc, il faut que tu t'attendes à autre chose. Il va vouloir sortir avec toi. Donc, si tu refuses, il va te mettre dehors. Et comme pour l'instant, tu n'as pas de papier, tu n'as rien, donc tu vas avoir des problèmes dans la rue. Et ça n'a pas loupé. Au bout de quelques jours, ça m'a sauté dessus. Et donc, j'étais dans cette angoisse-là. C'est dans ça que je suis allé pour le mariage à Hollande. D'accord, c'était une façon de fuir un peu ce Sam qui avait abusé de vous. Parce que Sam, normalement, bon, c'était pas quelqu'un que j'avais choisi pour vivre avec et sortir avec. Mais c'était Willy. C'est Willy qui vous a choisi. Bon, maintenant, quand vous allez en Hollande, ça je reprends parce que vous ne répondez pas à mes questions. Vous dites ce que vous voulez dire et ça ne construit pas une émission. Vous êtes allé en Hollande, le mariage a été annulé. Vous êtes revenu en France. Oui. Et maintenant, je suis revenu chez Sam. Vous êtes revenu chez Sam. Oui. Et maintenant, il y a un jour où Sam vous parle sur le balcon, il tenait un grand couteau dans la main, et Willy, vous avez rejoint Willy dans la chambre. Oui. C'était chez qui ça? Non, chez Willy ou chez Sam? Non, c'est-à-dire, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Quand on est revenu, moi je suis retourné chez Sam. Chez Sam, oui. Et Willy, lui, il était ailleurs. D'accord. Et après, il a dit à tout le monde qu'il allait me tuer. Willy? Oui, il a dit à tout le monde, à mes amis, qu'il allait me tuer parce que il y avait un cousin à moi qui est allé lui dire que moi je sortais avec Sam, à qui j'avais dit que Sam était mon cousin. D'accord. Voilà. Et donc, Willy a dit à mes amis qu'il allait me tuer. Donc, j'avais été prévenu. Et puis un matin, en allant au travail, vers les 5h30 du matin, habituellement, je sortais à 5h30 du matin. Et ce jour-là, je suis descendu jusqu'à arriver au 2e étage. Je me suis rendu compte que ma carte orange était restée dans mon impair là-haut. Oui. Donc, je suis remonté, aller récupérer ma carte orange. En revenant, il y avait une autre dame qui était sortie à ma place, qui allait au boulot. Oui. Donc, Willy attendait devant la porte avec un pistolet. Un pistolet? Oui, comme croyant que c'était moi, puisque c'est moi qui sortais à chaque fois à cette heure-là. Oui. Donc, il a branché le pistolet sur la dame, et la dame criait « c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi ». Parce que la dame, elle a vu qu'elle n'avait pas de problème avec quelqu'un. Donc après, moi, lorsque je suis arrivé au rez-de-chaussée, la gardienne avait déjà appelé des gens. La police plutôt. Oui. Donc, lorsque je suis arrivé, comme j'étais prévenu que Willy allait me tuer, ça avait fait que j'avais perdu mes copines. Personne ne venait me rendre visite. Oui. Donc, j'ai dit à la police que c'est moi qui étais recherché. D'accord. Donc, j'ai été menotté. Nous sommes menottés? Oui. Et nous sommes partis au poste. Attendez, c'est vous qui êtes la victime et vous êtes menotté, je comprends pas cette histoire. Oui, mais pour aller m'expliquer là-bas... vous menotez comme ça? Moi, c'est ce que... J'explique ce qui s'est passé. Mais ici, ce que je lis, c'est que Sam était armé d'un grand couteau. Oui, mais c'est ça, j'arrive dessus. Donc après, arrivé au commissariat, ils m'ont posé des questions, je me suis expliqué. Ils ont fait venir, ils ont téléphoné à mon oncle qui était là par rapport au mariage. Il est venu et puis donc l'affaire, ils ont dit qu'ils allaient chercher Willy. Donc entre-temps, Willy est rentré chez lui à Hollande. Après, moi, j'ai trouvé une chambre, un studio dans le 16e. Et puis un jour, Willy est arrivé. Il est rentré en contact avec une de mes copines. Oui. Que j'avais récupéré, qui vivait avec moi. Oui. Et donc, il est passé par elle et elle lui a donné le double des clés de là où on habitait. C'est bien. Et moi, après mon boulot, vers les 21h30, je suis arrivé à la maison. Quelqu'un sonne, j'ai dit c'est qui? Il me dit c'est Willy. Willy, je ne savais pas qu'il était à Paris. Donc, j'ouvre la porte et je le vois. Je me suis dit que ma copine allait venir, donc on allait être à deux. Mais déjà, j'avais la trouille. C'est quand même curieux, quelqu'un qui veut vous tuer sonne à votre porte et vous lui ouvrez la porte. Oui, mais j'avais pas d'autre choix. Sinon, il aurait fait quoi? Casser la porte? Ah ben, il va casser la porte, mais j'avais pas d'autre choix.
De toutes les façons, comme on le dit, si c'est ton jour, c'est ton jour, il n'y a rien à faire. On était là, je l'ai fait rentrer, je lui ai demandé comment il était arrivé là. Il m'a dit, mais j'ai téléphoné à ta copine et c'est elle qui m'a donné le code et tout ça, l'étage et tout. On ne va pas tout expliquer car tout est confié dans ce livre. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de tâtonner un peu. Simplement que vous me disiez, pourquoi Sam tient-il un couteau? Dites-moi juste pourquoi il tient un couteau. Il tient le couteau pour vous protéger de la menace de Sam qui était revenu ou pas? Donc au bout de quelques heures, on me toque à la porte, croyant que c'était ma copine, puisqu'on vivait là. Il me dit, c'est Sam. Sam aussi est venu? Oui, alors que Sam ne connaît pas, il ne sait pas où j'habite. D'accord. Il n'a pas les coordonnées, il n'a pas le double des clés, il n'a pas le code. Donc, j'ai ouvert, je suis sorti, et là, il avait le couteau. Parce que ma copine a appelé Sam pour lui dire Sam pour que Willy était arrivé. Willy était là. Parce que Sam, pour lui, comme j'avais annulé le mariage de Willy, j'allais me marier à lui. Parce que lui, il voulait m'épouser. D'accord. Donc, il avait quitté l'école et tout, il y avait des problèmes. C'est tout ça qui est expliqué dans le livre. Ah, d'accord. Donc, lui, maintenant, il me demande, mais pourquoi Willy est venu? Au moment où je parlais avec Willy, avec Sam, il y a Willy qui écoutait tout. Alors que Willy, il était au courant que Sam était un cousin à moi. Et là, il apprend tout. Donc moi, du coup, je ne savais plus quoi faire. Ma copine m'avait vendu. Elle m'avait vendu aux deux. Aux deux. Et Sam avait un couteau. Elle a pris de l'argent? Ah, je ne sais pas. D'accord. Vous le saurez en lisant ce livre, Ma vie en action. C'est digne d'un film hollywoodien, ça. Voilà. Et là, maintenant, vous avez réussi à convaincre Sam, il s'en est allé. Sam est parti. Et il vous a laissé quand même au bain de celui qui voulait vous tuer. Et je suis rentré dans la chambre et Willy m'a demandé, mais c'était qui? J'ai dit, c'est Sam. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais obligé de lui dire toute la vérité. Je lui ai dit, c'est vrai, je sortais avec Sam, c'était pas un cousin à moi, mais comme tu sais que j'habitais chez une copine, et lorsque mon correspondant m'a foutu dehors, c'est là-bas que tu m'as connu, et voilà, ma situation était comme ça, donc je n'ai pas voulu te perdre, donc je t'ai caché un peu. Moi-même, j'avais peur, parce que comme c'était prévu dans sa pensée qu'il allait me tuer, donc j'avais peur, je me suis dit, bon ben là, peut-être qu'il va me tuer, peut-être. Donc j'avais peur, j'avais la fièvre, j'avais envie de faire pipi, j'avais envie de faire caca, j'avais toute la trouille à moi. Finalement, quelle a été sa réaction, Willy? Il m'a dit, t'inquiète pas, si tu avais touché et que tu avais poussé un cri, je lui aurais tiré dessus. Ah, parce qu'il avait une arme? Voilà, il a sorti son pistolet, il m'a montré. Quelle affaire? Il m'a dit, je t'aime beaucoup, je te ferai pas du mal. Mais c'est ton cousin là, qui s'appelle tel. C'est lui qui m'a dit que tu sortais avec Sam. Et c'est lui qui m'a accompagné pour aller acheter un pistolet. Donc il y avait eu un autre cousin, voilà, en dehors de votre copine, voilà, qui avait dit à Willy que Sam était mon copain depuis. Et après maintenant, ma copine a donné les coordonnées de là où j'habitais. Et même le double de la clé. Aux deux, oui. Puisque Willy, je ne savais même pas qu'il était arrivé de la Hollande à Paris. D'accord. Et le lendemain, je l'ai accompagné. Il m'a dit, je suis venu te voir. Je sais que le mariage que tu as annulé, toute la faute est venue de moi. Donc, je t'aime toujours. À partir d'aujourd'hui, jamais je vais me remarier. Je ne penserai plus jamais à me marier. Parce que c'est toi que je voulais épouser dans ma vie. Donc, c'est terminé. Je te dis adieu. Et puis il est parti. Et on ne s'est plus revu. Je l'ai accompagné jusqu'à Châtelet-Les-Halles. Il a pris son train pour partir. Et je ne l'ai plus revu jusqu'à aujourd'hui. Plus de contact, plus de téléphone, plus rien. Jamais. Et quand je suis arrivé à la maison, ma copine, elle est venue. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as vendu aux deux? Tout est expliqué ici. On ne va pas le dire. Si vous voulez savoir la suite de cette histoire qui peut vous permettre de tourner tout un film, il suffit de vous procurer ce bouquin Ma vie en action de Clarisse Dadier, tout y est. Ce que je souhaitais savoir, mais pas le tout, juste un petit bout. Et Sam, dans tout ça, par la suite, est-ce que vous êtes remis avec lui ou pas? Non, j'ai fini avec Sam. Je l'ai rencontré le lendemain et je lui ai dit, tu sais, on ne s'est pas choisi pour vivre ensemble, ni sortir ensemble. C'est la situation qui a fait que
cette situation est devenue autre situation. Voilà, une histoire de situation. Bon. Voilà. D'accord, donc vous avez rompu avec les deux. J'ai fini avec Sam et j'ai dit à ma copine que je t'abandonne. Ah, vous avez laissé votre copine là? Voilà, le studio, et moi je m'en vais ailleurs. Parce que je n'ai plus confiance. Ah ben oui. Voilà, j'ai perdu la confiance. Et ça fait que jusqu'à aujourd'hui, j'ai même plus... j'ai plus confiance aux copines, aux machins. D'ailleurs, même je n'en ai même pas. Ah bon, vous n'avez pas de copine? Non. J'ai des amis comme ça, mais copines, comme on le dit, non. Parce que j'ai perdu toute confiance. Waouh. Quelle histoire. Donc, hein? Comme Quelle vous histoire. venez de dire, j'ai dit à tout le monde, à tous les cinéastes, celui ou celle qui est intéressé par mon histoire, Ben oui. pour en faire un film, qu'il me contacte, qu'elle me contacte, et je vais donner une autorisation à la personne dans l'égalité. Ben, c'est digne d'un... On peut en tirer un scénario. Pour le peu que j'ai entendu là, si j'étais scénariste, je sauterais sur l'histoire tout de suite. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je vais vous demander de pousser une dernière chanson comme ça, celle de votre choix, pour clôturer ce petit programme, s'il vous plaît. Aye krongwa ubalianye aya yobe nazar aya yobe nazar aya yobe nazar balianye ya balianye 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 aya yobe nazar nogo kralianye aya yobe nazar nogo kralianye oui 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 balianye aya yoka balianye aboboa. Je salue tout le monde, je salue toute la France, toute la Côte d'Ivoire, au monde entier. Et Monsieur Jackie, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est moi. Vous revenez quand vous voulez. JMTV+, c'est désormais votre maison, vous aussi. Nous allons aussi saluer votre frère qui vous a donné mon contact. Oui. Clément. Mon cousin, mon grand frère, Monsieur Adou Clément. Merci à vous Clément de suivre les programmes de JMTV+. C'est grâce à vous que votre cousine est ici aujourd'hui. Merci et restez connectés sur JMTV+, car l'actualité est de plus en plus dense et vous aurez dans quelques jours d'autres invités politiques, artistiques, même cinématographiques sur ce plateau. D'ici là, comme je dis toujours, gardez la banane. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Aya yobe nazar, aya yobe nazar.